un restaurant haut de gamme, un café, une cantine plus économique et enfin un bar. Tout l'enjeu consiste à faire croire aux clients qu'ils disposent d'une offre variée et pléthorique, la même qu'ils pourraient trouver dehors. Mais en fait, derrière cette variété se cache une redoutable technique de vente. Pour les pressés, il y a le Orange, un bar à salade et à sandwich. Je vais déjeuner à mon bureau, devant mon ordinateur. Et comme ça, voilà, c'est un gain de temps, c'est très pratique. Je suis bien contente d'avoir ce service. Ça me permet de ne pas avoir à sortir du bureau. Et voilà, j'ai une du temps. Pour ceux qui veulent se poser, il y a deux réfectoires. Le Red, qui se la joue bistrot, et le Black, plus branché, avec son self de plats exotiques dans un décor new-yorkais. Mais cette cantine sous forme de restaurant multiple s'apparente un peu à un trompe-l'œil. Car derrière les décors, les plats ne sont pas si différents que ça. Démonstration en coulisses. Au sous-sol, on trouve les cuisines. D'abord celle du Red, qui travaille des plats traditionnels, comme des brochettes de poisson à base de saumon. Aujourd'hui, on part sur 220 portions de brochettes. Après, on a un rôti de bœuf. On est parti sur 110 portions. Et à l'étage, juste en dessous, la cuisine du Black, qui prépare des plats plus exotiques, à base de poulet ou de poisson pané. Mais cette variété de préparation cuisinée maison coûte cher. Alors pour limiter les dépenses, la cantine a trouvé une astuce. Elle a mutualisé tous les autres plats. Les cuisiniers fabriquent ici les entrées et les desserts pour tous les restaurants de la Tour, sans distinction. Et c'est Fabien qui dirige cette brigade commune. Les filles sont sur les Saint-Honoré, qu'on va faire à la figue. Et après, on va mettre une chantilly par-dessus. De la pâtisserie fine qui coûte cher à produire, environ 1 € le gâteau. Mais comme il en fabrique beaucoup, pour tous les clients des deux restaurants, il peut réaliser ainsi des économies. Comme on produit 450 à 500 desserts par jour, du coup, on arrive à quand même équilibrer nos prix sur la quantité. Donc c'est vrai qu'on est bien moins cher qu'une petite boutique. Et on s'en sort très bien, il n'y a pas de souci. Par exemple, son Saint-Honoré, c'est le produit star le plus vendu. Et ça tombe bien, c'est le plus cher. Il le facture 1,40 €. À ce tarif, il faut faire chic. Pas question de bâcler la présentation. Bien au contraire, pour fidéliser la clientèle de la Tour, il faut en mettre plein les yeux. Exemple avec les entrées. Sur le fond, rien de créatif. Ici, de la mozza en salade. Et là, de la mozza avec ses tomates. Mais présentée sous forme de verrine avec fines herbes en guise de décoration. La préparation prend plus de temps, mais comme les plats font envie, les ventes explosent. Le client, d'abord, il achète avec les yeux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des trucs qui plaisent, qui donnent envie d'être mangé, quoi, finalement. Donc d'où le souci du détail. Une stratégie payante. Dans la Tour, le plateau repas se situe autour de 6 €. C'est la fourchette haute pour une cantine, mais cela reste compétitif face au bistrot du coin. En matière de restaurant d'entreprise, la tactique du trompe-l'œil se révèle très lucrative.